Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast pour apprendre le français. Je m'appelle Lucas. Et moi, je m'appelle Adeline. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle d'un sujet très spécial, surtout au début de l'année. Oui, on va parler des résolutions du Nouvel An. Exactement. Et plus précisément, on va parler de nos résolutions pour l'année 2026. Alors, Lucas, première question très simple. Quelle est ta résolution pour 2026? Bonne question. Cette année, j'ai plusieurs résolutions, mais la plus importante, c'est de prendre plus de temps pour moi. Prendre plus de temps pour toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, me reposer plus, dormir mieux et faire des choses que j'aime vraiment. Ah, je comprends très bien. Tu travailles beaucoup. Oui, je travaille souvent et parfois j'oublie de me détendre. Donc, en 2026, tu veux mieux équilibrer le travail et la vie personnelle. Exactement. Et toi, Adeline, quelle est ta résolution pour 2026? Moi, je veux apprendre quelque chose de nouveau. Oh, intéressant. Qu'est-ce que tu veux apprendre? J'aimerais apprendre à jouer du piano. Du piano, c'est super. Tu as déjà pris des cours avant? Non, jamais. Je suis vraiment débutante. Alors c'est une grande résolution. Oui, mais je pense que c'est important de sortir de sa zone de confort. C'est vrai. Apprendre quelque chose de nouveau, ça fait du bien. Et toi, est-ce que tu veux apprendre quelque chose cette année? Oui, j'aimerais améliorer mon anglais. Ah, très bon objectif. Je peux parler un peu, mais je veux être plus à l'aise, surtout pour le travail. Tu vas prendre des cours? Peut-être, mais je veux surtout pratiquer tous les jours, même un peu. C'est une bonne idée. La régularité est très importante. Oui, d'ailleurs, beaucoup de résolutions ne marchent pas parce qu'on n'est pas régulier. C'est vrai. On est très motivé en janvier, mais après on oublie. Exactement. Alors, pour 2026, j'essaie de faire des objectifs plus simples. Des objectifs plus simples mais plus réalistes. Oui, par exemple, au lieu de dire je vais faire du sport tous les jours, je dis je vais faire du sport 2 fois par semaine. C'est beaucoup plus facile à faire. Et toi, comment tu vas apprendre le piano? Tous les jours? Non, pas tous les jours. Je pense 3 fois par semaine, c'est bien. Et tu vas apprendre avec une application ou avec un professeur? Au début, je vais utiliser une application et regarder des vidéos. C'est pratique et c'est moins cher. Oui, exactement. Et si j'aime vraiment ça, plus tard, je prendrai peut-être des cours. C'est un bon plan. Merci. Et à part le piano, j'ai une autre résolution. Ah oui? Laquelle? Je veux faire plus d'activités dehors. Comme quoi? Marcher, faire des randonnées, aller au parc, passer plus de temps dans la nature. C'est une très bonne idée. On passe beaucoup trop de temps devant les écrans. Oui, surtout avec le travail et les téléphones. Moi aussi, je veux réduire mon temps sur mon téléphone. Ah, ça, c'est une résolution très difficile. Oui, mais très importante. Est-ce que tu as un plan pour ça? Je vais essayer de ne pas utiliser mon téléphone avant de dormir. Très bien. Ça aide beaucoup pour mieux dormir. Et je veux aussi lire plus de livres. Oh, j'aime beaucoup cette résolution. L'année dernière, je n'ai presque pas lu. Moi non plus. Pourtant, j'adore lire. Alors cette année, on lit plus. Oui, on peut même se recommander des livres. Bonne idée. On peut en parler dans un futur épisode. Avec plaisir. Adeline, est-ce que tu penses que les résolutions sont vraiment utiles? Bonne question. Je pense que oui, si on reste réaliste. Oui, si on ne met pas trop de pression. Exactement. Les résolutions ne doivent pas être une source de stress. Elles doivent être une source de motivation. Oui, pour se sentir mieux, pas pour se sentir coupable. Très vrai. Et aussi, je pense qu'on peut changer ses résolutions pendant l'année. Ah oui, c'est important de le dire. Si un objectif ne marche pas, on peut l'adapter. On n'est pas obligé de tout réussir parfaitement. Exactement. Par exemple, si je ne fais pas de sport une semaine, ce n'est pas grave. L'important, c'est de continuer. Oui, de ne pas abandonner complètement. Lucas,
Est-ce que tu fais toujours des résolutions chaque année? Oui, mais elles changent avec le temps. Comment ça? Avant, je voulais surtout réussir au travail. Et maintenant? Maintenant, je veux surtout être en bonne santé et être heureux. C'est très important. Oui, parce que le travail, c'est important, mais ce n'est pas tout. Je suis d'accord. Et toi, est-ce que tes résolutions ont changé avec les années? Oui, beaucoup. Par exemple, Avant, je voulais surtout voyager et découvrir le monde. et maintenant? Maintenant, je veux aussi prendre soin de moi, mentalement et physiquement. C'est très sage. Merci, j'ai compris que la santé, c'est la base de tout. Oui, sans santé, c'est difficile de profiter de la vie. Exactement. Donc, pour résumer, en 2026, tu veux apprendre le piano, sortir plus souvent et prendre soin de toi. Oui, c'est ça. Et toi, tu veux te reposer plus, lire plus, améliorer ton anglais et utiliser moins ton téléphone. Exactement. On a beaucoup de projets. Mais des projets simples et réalistes. Oui, et c'est ça le plus important. Et vous, chers auditeurs, quelles sont vos résolutions pour 2026? Est-ce que vous voulez apprendre quelque chose de nouveau Ou faire plus de sport? ou passer plus de temps avec votre famille ou vos amis? Dites-le nous dans les commentaires. On aimerait beaucoup lire vos réponses. Et peut-être qu'on pourra en parler dans le prochain épisode. Dans la deuxième partie, on va parler de comment garder la motivation toute l'année. Oui, parce que commencer, c'est facile. Mais continuer, c'est plus difficile. Alors, restez avec nous pour la partie 2. À tout de suite. Rebonjour et bienvenue dans la deuxième partie de notre podcast sur les résolutions pour 2026. Merci d'être toujours avec nous. Dans la première partie, on a parlé de nos résolutions. Oui, mais maintenant, la grande question c'est comment garder la motivation. Exactement, parce que beaucoup de personnes commencent très motivées. Mais après quelques semaines, la motivation disparaît. Alors aujourd'hui, on va partager quelques idées simples pour continuer toute l'année. Adeline, pour toi, c'est quoi le plus grand problème avec les résolutions? Je pense que le problème, c'est qu'on veut trop faire trop vite. Oui, on veut changer toute notre vie en un mois. Exactement. Et quand c'est trop difficile, on abandonne. Alors, la première chose importante, c'est de commencer petit. Oui, faire des petits pas. Exactement. Et toi, Adeline, quelle est ta résolution pour 2026? 10 minutes, c'est mieux que rien. Et après, petit à petit, on peut augmenter. C'est pareil pour apprendre quelque chose, comme le piano ou une langue. Oui, même 5 ou 10 minutes par jour, c'est déjà très bien. L'important, c'est la régularité, pas la perfection. Très bonne phrase. La régularité, pas la perfection. Merci. Et aussi, il faut accepter qu'on n'est pas parfait. Oui, on va parfois rater un jour ou même une semaine. Mais ce n'est pas une raison pour tout arrêter. Exactement. On continue simplement le lendemain. Une autre chose importante, c'est de se rappeler pourquoi on a choisi cette résolution. Oui, le pourquoi est très important. Par exemple, moi je veux apprendre le piano parce que ça me rend heureuse. Et moi, je veux améliorer mon anglais pour être plus à l'aise au travail. Quand on oublie pourquoi on a commencé, on perd la motivation. Alors c'est bien d'écrire ses objectifs et ses raisons. On peut les mettre sur le mur ou dans son téléphone. Comme ça, on les voit souvent. Oui, ça aide beaucoup. Adeline, est-ce que tu aimes te donner des récompenses quand tu fais des efforts? C'est beau. Oh oui, j'adore les récompenses. Moi aussi. Je pense que c'est très motivant. Par exemple, si je pratique le piano toute la semaine, je me fais un petit plaisir le week-end. Comme quoi? Un bon café, un dessert ou un film que j'aime. C'est une très bonne idée. Les récompenses ne doivent pas être grandes, mais elles doivent faire plaisir. Oui, c'est une façon de dire bravo à soi-même. Exactement. Une autre chose importante, c'est l'environnement. Qu'est-ce que tu veux dire? Si ton environnement t'aide,
C'est plus facile de garder de bonnes habitudes. Ah oui, je vois. Par exemple, si tu veux lire plus, tu peux mettre un livre sur ta table. Comme ça, tu le vois tous les jours. Oui. Et si tu veux utiliser moins ton téléphone, tu peux le mettre loin de ton lit. Très bonne idée. Si c'est facile de faire la bonne chose, on la fait plus souvent. Et si c'est difficile, on abandonne plus vite. Exactement. Je pense aussi que c'est important de ne pas comparer avec les autres. Oui, très important. Sur les réseaux sociaux, on voit des gens très motivés, très sportifs, très organisés. Et on se dit, moi, je ne fais pas assez. Mais chaque personne a son rythme. Et chaque personne a sa vie, ses problèmes, son travail. Donc, il faut se comparer seulement avec soi-même. Oui, regarder ses propres progrès. Même des petits progrès, c'est déjà très bien. Adeline, est-ce que tu penses que parler de ses objectifs avec d'autres personnes aide? Oui, beaucoup. Pourquoi? Parce que quand on parle de ses objectifs, on se sent plus engagé. On a plus envie de continuer. Et aussi les autres peuvent nous encourager. Ou nous rappeler nos objectifs quand on est fatigué. Exactement. Par exemple, moi, je dis à mes amis que je veux lire plus cette année. Et ils peuvent te demander, alors, tu lis quoi en ce moment? Oui, et ça me motive à continuer. C'est pareil pour le sport, l'apprentissage ou d'autres projets. On n'est pas obligé d'être seul. Oui, on peut demander de l'aide. Adeline, est-ce que tu as déjà abandonné une résolution avant? Oh oui, plusieurs fois. Moi aussi. Mais maintenant, je vois ça différemment. Comment ça? Avant, quand j'abandonnais, je me sentais nulle. Je comprends. Mais maintenant, je me dis, j'ai essayé, j'ai appris quelque chose. C'est une très bonne mentalité. Oui, chaque expérience est utile. Et parfois, on se rend compte que cet objectif n'est pas vraiment pour nous. Exactement, et ce n'est pas grave de changer d'objectif. Les résolutions ne sont pas une prison. Elles sont là pour nous aider, pas pour nous faire souffrir. Très bien dit. Merci. Alors, pour résumer, pour garder ces résolutions en 2026, on peut Commencez avec de petits objectifs. être régulier, même si ce n'est pas parfait, Se rappeler pourquoi on a choisi cet objectif. se donner des petites récompenses, Créer un environnement qui aide. ne pas se comparer aux autres. Et parler de ses objectifs avec des personnes de confiance. Si vous faites tout ça, vous avez beaucoup plus de chances de réussir. Et surtout, soyez gentil avec vous-même. Oui, c'est très important. Changer prend du temps. Et chaque petit pas compte. Avant de finir, on a une petite question pour vous. Quelle est votre résolution pour 2026? Et qu'est-ce que vous allez faire cette semaine pour commencer? Même une toute petite action, c'est déjà un bon début. Écrivez vos réponses dans les commentaires. On sera très heureux de les lire. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, On espère que ça vous aide, pas seulement pour vos résolutions. mais aussi pour apprendre le français avec confiance. N'oubliez pas, un peu de français tous les jours, c'est mieux que beaucoup une fois par mois. Très bon conseil. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. À très bientôt et bonne année 2026 à tous. Bonne année et bon courage avec vos résolutions.